Ça, c'est juste ce qu'on appelle la construction, la structure d'Android, l'architecture d'Android, ok. Maintenant, vous développeurs d'Android, c'est vrai, vous connaissez déjà l'architecture, etc. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est comment créer ces applications qui peuvent tourner sur les architectures qu'on vient de voir. Ok. Donc, pour pouvoir le faire, l'outil conseillé pour ça, c'est Android Studio. D'accord? C'est vrai, il y a d'autres idées, des environnements de développement intégrés que vous pouvez utiliser pour pouvoir coder Android. Si on prend par exemple Eclipse, vous pouvez coder Android avec. Si on prend par exemple NetBeans, il y a des gens qui ont des plugins pour pouvoir créer des applications Android avec. Mais seulement qu'avec Eclipse, oui, c'était très supporté d'ailleurs, mais depuis 2014, ils ont laissé Eclipse, le support d'Eclipse, pour basculer totalement sur Android Studio. D'accord? Et Android Studio, ce n'est autre que l'idée de JetBrains. C'est une start-up, une communauté aux États-Unis là-bas. Donc, ils ont développé un environnement de développement qu'on appelle IntelliJ IDEA. C'est très super, très canon, qui marche très bien. Et puis, c'est devenu l'idée le plus utilisé en fait par les développeurs. Donc, c'est pour ça que Google a essayé de travailler avec eux, puisque déjà, avec Eclipse, on avait beaucoup de problèmes sur la construction des vues. Donc, avec IntelliJ, c'était beaucoup plus adapté, beaucoup plus facile à manier. Donc, les gars de Google, ils ont essayé de récupérer un peu le code source de l'application, du travail avec une partie de l'équipe de JetBrains pour pouvoir créer une version de l'IDE là, rien que pour le développement Android. Et cette version, c'est ça qu'on appelle Android Studio. Ok? Donc, depuis 2014, Android Studio est disponible en téléchargement. Moi, j'ai commencé par l'utiliser depuis le lancement, la version bêta même, avant que ça ne soit officiel. D'accord? Donc, pour télécharger Android Studio, vous allez juste sur developer.android.com, Index, vous allez dans la section Index, et puis dans la section SDK plutôt, et vous allez voir la liste des SDK disponibles en fonction de votre système d'exploitation. Là, je vous ai déjà copié pour Linux par exemple. Chez moi, je suis sur Mac, donc c'est la version Mac que moi j'ai. Mais si vous travaillez sur Linux par exemple, vous pouvez aller directement là pour prendre la version qui est compatible avec votre système d'exploitation. Ok. Donc l'installation sur Windows, c'est pas compliqué. Si vous avez la version zip, vous prenez, vous décompressez, vous le mettez dans un dossier, vous le lancez, c'est tout. Ok. Si vous avez une version exécutable, on sait tous faire les suivants. Ok. Très facile. Vous cliquez dessus, suivant, vous terminez l'installation. D'accord? Ok. Maintenant, premier lancement d'Android Studio, ça vous demande en fait de déterminer si vous avez déjà utilisé Android Studio auparavant. Donc, si vous avez des configurations concernant des applications ou bien votre environnement précédent, donc vous pouvez importer ces configurations dans le nouvel environnement qui est en train de se créer sur votre ordinateur. C'est bon? Ok. On ne va pas faire tout ça, c'est des blablabla, vous allez faire tout ça à la maison. Donc vous cliquez sur l'installation, tout finish, vous arriverez là où Android Studio doit télécharger les données. D'accord? Tout ce qui concerne les SDK. Ok? Ça nécessite